Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Je suis là. Je vous remercie d'être là, vous ceux qui sont là. Je fais encore mes notes, et du moins visualisées, comme mes notes sporadiques. Même si depuis hier, j'avais déjà dit que je ferais un live. Mais ce n'est pas toujours évident, vous savez. J'ai vraiment recommencé avec mon semestre. Donc, beaucoup de décisions que je prends sont liées à la profession. Lorsqu'on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. C'est vraiment très, très simple, hein? C'est-à-dire, pendant à peu près un an, j'ai pris d'ailleurs un an, une fois, sans salaire. C'est-à-dire, je me suis mis vraiment en sabbatique. Et donc, j'ai consacré tout ce temps-là au travail du changement dans notre pays. On ne peut pas le faire infiniment, surtout lorsqu'on travaille dans un espace comme les États-Unis. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut bien montrer à son employeur, n'est-ce pas, qu'on prend son travail au sérieux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est pourquoi j'en profite pour m'excuser de manière formelle à tout le monde. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut tout simplement gagner sa vie. C'est vraiment amusant, hein, parce que parfois on ne parle pas de ces choses-là, mais c'est elles qui sont essentielles pour quiconque vit à l'étranger, parce que vous savez très bien le niveau de vie ici est très élevé. Et donc lorsque je suis au Cameroun par exemple et que je travaille dans les Ouattaraoutes, n'est-ce pas? Cela entre en jeu, hein? Cela entre en jeu parce que en fait il faut compter par exemple que lorsque j'étais en prison, je n'avais pas de salaire. Hein. J'avais abandonné mon travail pendant 6 mois sans salaire. J'étais là comme ça. Ce sont des choses que je ne mentionne pas souvent. Mais j'ai donc décidé maintenant de retourner au travail. Ça explique plus ou moins mon absence ici et là. Il y a plusieurs autres raisons. Mais là, c'est une raison essentielle quand même que je souhaiterais mentionner, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais très peu de live aussi, parce que ça prend du temps. Donc je prendrai 1 heure comme d'habitude pour pouvoir expliciter ce que j'estime essentiel, parce que plusieurs personnes le savent, surtout ceux qui travaillent avec moi. Je suis plus tacticien qu'idéologue. Moi je ne suis pas idéologue en fait, c'est-à-dire que j'ai publié quand même une quinzaine de livres. Donc, si vous voulez voir ce que je pense dans mon idéologie, lisez mes livres. C'est plus simple comme ça. Et donc, dans la bataille qui est la nôtre, je crois quand même, et c'est ma conviction personnelle, c'est ma conviction depuis toujours, que nos aînés, y compris surtout nos aînés intermédiaires, ont commis un certain nombre d'erreurs tactiques qu'il ne faut pas répéter. Un certain nombre d'erreurs tactiques qu'il ne faut pas répéter. La première erreur, moi je suis de Yaoundé. J'ai grandi, je suis né à Yaoundé. Tous mes livres ne parlent que de Yaoundé. Et donc parce que j'ai tiré des leçons d'abord des erreurs historiques de notre pays, et ensuite des erreurs vraiment ponctuelles des gens qui m'ont formé. Et comme je dis toujours, j'ai été formé quand même par l'élite intellectuelle du Cameroun. Je n'ai pas besoin de citer leur nom. Vous allez voir si je les cite, c'est vraiment l'élite intellectuelle. Donc, je les connais personnellement, etc. Et donc, mais j'ai toujours pensé qu'ils ont commis un certain nombre d'erreurs tactiques. Et c'est pourquoi nous n'avons que des défaites. C'est-à-dire que le Cameroun est l'un des rares pays qui n'a que des défaites. C'est-à-dire que même le coup d'État, nous n'avons pas réussi. Même le coup d'État, nous n'avons pas réussi. C'est-à-dire, vous savez, il ne suffit pas de dire marchons ensemble, tenons-nous la main dans la main pour réussir. Non. Non. Il ne suffit pas de dire nous sommes tous des frères, etc. pour réussir. Non. Non, non, non. Non. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on a dit je suis beau, je suis grand qu'on a réussi. Non. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on a un beau costard, qu'on tient des bons discours qu'on réussit. Non. Et comme un jeune m'a dit clairement, ce n'est pas parce qu'on a marqué un penalty qu'on gagne le match. N'oubliez pas ça.
ce n'est pas parce qu'on a marqué un penalty qu'on gagne le match. Ce n'est pas parce qu'on a marqué un penalty qu'on gagne le match. Donc n'oubliez pas ça. Il faut encore gagner le match. Et tant que Biaé a étudié, tout l'effort qu'on fait, c'est poussière. Pour le mesurer, John Frondi qui remplissait des foules partout là, il est où maintenant? Est-ce qu'on s'est même demandé, poser la question de savoir où est John Frondi? John Frondi n'est pas là. Il a disparu. Il a disparu entièrement. Donc comme quoi, la tactique et la stratégie sont les choses les plus essentielles dans toute bataille. Et donc c'est pourquoi il faut y penser méthodiquement. Il faut se préparer consciemment. Il faut élaborer des plans vraiment qui sont, c'est-à-dire qui pas seulement reflètent la situation bien précise dans laquelle on vit, mais aussi prennent en compte les difficultés que l'on a. Donc c'est pourquoi je dis le moment est essentiel, le moment est essentiel. C'est pourquoi j'ai intitulé le propos d'aujourd'hui la bataille de Yaoundé. La bataille de Yaoundé est essentielle parce que ça rompt avec la longueur de l'échec que nous avons eu dans notre bataille en tant que peuple. Parce que, comme je disais, nous sommes un peuple qui a raté même le coup d'État. Donc, la bataille de Yaoundé, c'est le centre névralgique de tout. C'est le cœur de tout. Donc, c'est là où on peut dire, on ouvre la deuxième phase. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent cette page-ci, vous savez très bien que nous avons été distraits. Vous savez que nous avons été distraits. Nous avons été distraits dès je dirais d'ailleurs, dès le 29 janvier 2018. Parce qu'avant ça, je portais déjà le t-shirt chassement. Ça veut donc dire que maintenant, nous revenons sur le chassement. Nous revenons sur le chassement qui est le cœur de l'activité politique de notre pays. Tant que Bia n'est pas chassé, tout effort est inutile. Tant que Bia a étudié, ça ne vaut pas la peine. Tant que Bia est là, on peut tenir tous les discours que l'on veut. On peut en fait fabriquer tout ce qu'on veut. On n'a pas encore fait ce qui est essentiel. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai été très content. J'ai été très content de voir que Maurice Kamto ne se soit pas précipité pour lancer un mot d'ordre à Yaoundé. Pourquoi? Parce que je sais, ayant dirigé Je suis Kamto, je sais que c'est le MRC qui empêchait les marches à Yaoundé depuis mai 2019. Depuis mai, c'est le MRC qui empêchait, qui rendait cela difficile, qui rendait cela impossible, qui torpillait les appels. Celui qui s'est cassé les dents là-dessus, c'est Mamadou Mota. Parce que Mamadou Mota était dissident. C'est-à-dire que lui voulait marcher alors que le directoire ne voulait pas. Donc, comme quoi, il en paye le prix. Vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces relations de force, finalement, tout s'est clarifié. Tout s'est clarifié sur le fait que maintenant, nous savons, d'une part, que le MRC voulait posséder la temporalisation de la marche, c'est-à-dire savoir que c'est le MRC qui donne le mot d'ordre, que c'est le MRC qui décide de quand est-ce qu'on va marcher, que c'est le MRC qui va décider, qui va dire ce qu'on va faire. Et donc, c'est clair. C'est essentiel de le dire parce que déjà, chacun sait que le MRC a le plus investi dans ce qui est possible sur une marche à Yaoundé. Le MRC a le plus investi là-dessus. A le plus investi déjà en boycottant. Le MRC a boycotté. C'est un investissement extraordinaire pour un parti politique dont la fonction principale est de participer à la vie politique. Et cette vie politique qui est structurée par des élections, le MRC ayant boycotté, a décidé donc de se mettre du côté du peuple. A décidé donc de prendre en charge le chassement. A décidé en quelque sorte de faire du chassement son programme politique dans les prochains mois et même années. Vous vous rappelez très bien lorsqu'on a commencé le live ici et avec l'élection, moi j'avais toujours dit que quel qu'en soit le cas, Bia nous a donné exactement
7 ans pour le chasser. 7 ans pour le chasser. Donc, nous avons le temps. Nous avons le temps de le chasser. Donc, nous allons utiliser ce temps-là pour nous organiser. Nous allons utiliser ce temps-là pour nous organiser de telle sorte que l'on puisse rompre avec ce que j'appelle toujours la téléologie de l'échec. S'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait une organisation qui puisse porter ce mouvement-là et prendre sur soi individuellement le côté politique de gérer cette affaire-là. Et ça, le MRC a décidé de le faire. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Donc, cela s'est clarifié. Nous savons que c'est le MRC, nous savons que c'est Maurice Kamto qui décide de quand. Et il a dit à Douala. Il a dit à Douala, n'est-ce pas? Je vais un peu chercher pour retrouver un peu ce qu'il a dit à Douala. Il a très bien spécifié. Il a dit à Douala que soyez attentifs et prêts à mes directives. Je répète ce qu'il a dit à Douala. Soyez attentifs et prêts à mes directives. Voilà. Soyez attentifs et prêts à mes directives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a décidé de prendre sur lui la responsabilité de lancer le mot d'ordre. Ça veut dire que c'est Maurice Kamto qui lancera le mot d'ordre. Vous avez vu, il a démontré à Paris, au Canada, à Montréal, n'est-ce pas, à Washington DC, à Douala, il a montré sa force de frappe. Il a montré sa puissance. Il a montré son potentiel. Ça veut donc dire qu'il ne l'a pas fait à Yaoundé. Il a montré à Gouaché, etc., etc. Mais à Yaoundé, il temporise. C'est comme un joueur qui temporise d'abord sur le ballon. C'est-à-dire qu'il met son pied sur le ballon maintenant. Après avoir couru, il temporise. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, il a donc temporisé à Yaoundé. Parce que nous savons tous, et il sait sans doute que Yaoundé doit être organisé. Yaoundé ne peut pas se mettre en branle sans être organisé. Donc là, il temporise. Il temporise. C'est de quoi il s'agit. Ça veut dire que nous avons ici une présence extraordinaire de Maurice Kamto qui, et c'est unique dans l'histoire de notre pays, a démontré sa force partout, mais à Yaoundé, il temporise. C'est extraordinaire, c'est beau quoi. Il faut voir ça. C'est-à-dire qu'on a vu des foules comme on n'a jamais vu au Cameroun. Mais à Yaoundé, il temporise. Voilà. Il met donc son pied sur le ballon. N'est-ce pas? Cette temporisation-là peut être utilisée, doit être utilisée pour s'organiser. Or, nous savons qu'il a l'organisation nécessaire. C'est la beauté de ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur. C'est un joueur qui a démontré donc qu'il est puissant et arrivé devant les goals, il temporise. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté politique de l'acte. C'est pourquoi j'ai voulu que l'on vienne d'abord, c'est-à-dire que l'on vienne aujourd'hui en parler. À quoi est-ce que cette temporisation-là peut servir? À quoi est-ce qu'elle va servir? Elle va servir à organiser la bataille de Yaoundé. Elle va servir à ça. À mettre en branle la bataille de Yaoundé. C'est simple. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel donc de mesurer chacun de ses propos, de mesurer chacun de ses pas? Parce que la bataille de Yaoundé, c'est le cœur même de notre libération. Et je le dis autant aux francophones qu'aux anglophones. I'll repeat it in English. Yaoundé is the bottom line of our battle. It is not Buea. It is not Buea. You can kill yourselves as long as you want in Buea. But
we need to understand the following. We have a common enemy, and that enemy is beer. Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut partout, mais tant qu'on n'a pas retiré Biya du pouvoir, c'est lui qui va continuer de tuer au nord-ouest et au sud-ouest. C'est simple. C'est très simple. Or, Biya est à Yaoundé. Donc, c'est lui qu'il faut retirer. C'est lui qui est le tueur. C'est lui qui doit partir. Et lorsqu'il part, le génocide cesse. Lorsqu'il part, même la sécession, si on ne veut pas avoir lieu, mais c'est lui qui est le problème. Donc, tant qu'on n'a pas pris ce problème-là à sa racine, on n'a pas encore attaqué même le cœur de notre libération. Alors, comment procéder? Que faire? C'est pourquoi la session d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, prenons une session pour en parler. Et nous allons organiser cette bataille-là doucement, doucement. Nous allons l'organiser ensemble, doucement, doucement. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de l'organiser? Parce que lorsqu'elle est organisée, on minimise les dégâts. On minimise les dégâts. On minimise les dégâts. Exemple simple. Vous voyez, Maurice Kamto a fait le tour du monde. Il est arrivé jusqu'à Yaoundé. Vous n'avez pas vu un seul mort, un seul blessé. Ça veut dire que c'est excellemment organisé. Il n'y a même pas eu un accident. Le premier ministre Dion Gouté son convoi vient d'avoir un accident là, à Yagua. 3 morts. Maurice Kamto a fait le tour du monde, a réuni autour de lui pratiquement 1 million de personnes. Il n'y a même pas eu un cadavre, même pas un blessé. C'est ça l'organisation. Donc c'est ça qu'il faut féliciter. Ça veut donc dire que les Camerounais sont capables d'organiser quelque chose sans dégâts. Sans dégâts. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous avons nous-mêmes vu comment est-ce que des milliers de Camerounais se sont réunis sans casse, sans qu'il n'y ait destruction de biens, sans qu'il n'y ait désordre, sans qu'il n'y ait je ne sais trop quoi. Tout s'est excellemment passé. C'est extraordinaire. Ça veut donc dire que qui casse? Qui sont donc ceux qui cassent? Vous voyez? Il faut donc se poser la question de savoir qui sont ceux qui cassent. Parce que si les Camerounais peuvent se réunir à Paris, à Montréal, à Toronto, à Washington DC, à Douala, sans qu'il n'y ait un blessé, sans qu'il n'y ait une arrestation, sans qu'il n'y ait désordre, ça veut donc dire que ce n'est pas les Camerounais qui cassent. Ça veut donc dire que ce n'est pas notre peuple qui casse. Ça veut donc dire que ce sont les forces de l'ordre qui cassent. S'organiser veut donc dire quoi pour Yaoundé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première des choses, évidemment, c'est répéter ce qui a été si bien fait partout et dont nous sommes capables à Yaoundé. Il faut répéter ça à Yaoundé. Mais ça veut aussi dire ceci. Ça veut dire que on a besoin des forces de l'ordre qui ne tirent pas sur les populations. Ça veut donc dire que la police, la gendarmerie, les militaires ne doivent pas tirer sur la population. Parce qu'on a toujours dit que les Camerounais sont des casseurs. On vient de se rendre compte que c'est le pouvoir qui casse. C'est le pouvoir qui casse. Ce ne sont pas les Camerounais qui cassent, c'est le pouvoir qui casse. Je résume donc. La première des choses à faire pour Yaoundé, c'est l'organisation. Une organisation n'était pas possible tant que le leadership de celle-ci n'était pas clair. Le leadership de l'organisation, c'est le MRC. On donne ça au MRC. Le MRC a un leader qui est Maurice Kamto, donc on leur donne ça. On lui donne ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci.
Donc, la question de l'organisation est résolue. Est absolument résolue. Il y a une structure qui est là. Il y a une organisation qui est là. Il y a un leader qui est là. Et qui a démontré dans plusieurs villes et partout qu'il est possible pour des Camerounais d'organiser 1000, 2000, 10 000, 100 000 personnes sans qu'il n'y ait casse, sans qu'il n'y ait désordre et que chacun rentre chez lui sans être blessé, sans qu'il n'y ait quelque chose de négatif, sans qu'il n'y ait même du bruit. Rien de négatif n'étant possible. On a vu ça à Douala. On a également vu qu'il est possible pour les francophones d'applaudir les Ambazoniens sans aucun souci, de vouloir leur bien-être et leur liberté, sans aucun problème. On a vu ça. Donc, ayant vu ça, on a compris que le problème maintenant s'est réduit. Ça s'est réduit sur les forces armées. Ça s'est réduit sur les Mbéré, sur les Niais. C'est eux qui tuent. C'est eux maintenant qu'il faut gagner. C'est eux maintenant qui doivent bouger. C'est eux maintenant qui doivent se joindre au peuple. C'est eux maintenant qui cassaient, on se rend compte, les groupes de... Lorsqu'on dit les Niais, on parle bien sûr des militaires, mais on parle aussi des groupes des supplétifs des forces armées, c'est-à-dire les miliciens, etc., etc. C'est eux qui tuaient, c'est eux qui cassaient, c'est eux qui détruisaient. On a pu les isoler. Le MRC a pu les isoler. À Paris, à Washington DC, à Toronto, n'est-ce pas? On a vu, à Montréal, on a vu. À Douala, on a vu. Donc, il reste Yaoundé. On a donc temporisé à Yaoundé. On a temporisé à Yaoundé. Temporisé pour que chacun voie et réfléchisse. Donc, c'est cette réflexion-là que nous faisons pour analyser et voir quels sont les acquis et qu'est-ce qui peut changer. Et comme je dis, le premier acquis, c'est qu'on a montré, on a vu que le peuple est organisé parce qu'il y a à l'intérieur du peuple une organisation sans laquelle le chassement est impossible. Et le MRC l'a démontré. Lorsqu'ils étaient en prison, ils ne voulaient pas le chassement. Ils ne voulaient pas encore. Donc, ils faisaient tout et ça n'a pas eu lieu. Personne n'est sorti. Et lorsqu'ils sont sortis après le tout, on a vu comment les gens sont venus. Donc, c'est clair, on accepte ça. C'est ce qu'on appelle le fait accompli. On appelle ça le fait accompli. On accepte ça. Le MRC est le cœur. C'est le cœur même, n'est-ce pas, du chassement. C'est clair. Un peu comme par exemple la révolution était portée par le Parti communiste. Partout. Parce que c'était l'organisation la mieux structurée qui pouvait pas seulement rendre celle-ci impossible, mais aussi organiser celle-ci le mieux. Donc c'est le MRC, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La seconde chose, je disais, ce sont les forces armées qui ont des groupes de casseurs, qui ont des groupes d'autodéfense, qui ont des groupes, n'est-ce pas, de miliciens. C'est eux qui font les casses. Donc, c'est le temps pour moi de leur donner un appel singulier pour leur dire qu'il faut qu'ils se mettent du côté du peuple camerounais. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Je suis allé au CED, il y a en 2014 comme ça. Je suis allé au CED, n'est-ce pas, et j'ai rencontré Bamkoui. Et on a parlé avec certains des colonels et des généraux qui sont là. On a parlé pendant longtemps, n'est-ce pas? Et moi, je leur ai dit, je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils tirent sur les populations. Je leur ai demandé ça. Je leur ai dit pourquoi est-ce que vous tirez sur les populations? Qu'est-ce qui ne va pas? On voit nous-mêmes partout les gens marcher, mais au Cameroun, dès que les gens sortent, les militaires se mettent à tirer sur les gens. Moi, je leur ai demandé ça. Voici leur réponse. Voici verbatim la réponse de Bamkoui. Il a dit ceci. Il a dit, si les gens sortent en masse, en groupe, des milliers de personnes, rien ne va se passer. C'est ce qu'il a dit. Si les gens sortent en masse, en groupe, rien ne va se passer.
Voilà ce qu'il a dit. Bamkoui, le colonel Bamkoui, n'est-ce pas, celui qui est au CED là, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Si les gens sortent en masse, rien ne va se passer. Voilà, je ne l'ai pas oublié. C'était 2014. J'y suis allé, je vais vous le dire, j'y suis allé. Moi, j'étais très choqué par cette réponse parce que je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, vous avez vu à Douala, est-ce qu'ils ont tiré sur des gens? Est-ce qu'ils ont tiré sur des gens? C'est tout. You have to overwhelm them. On doit les comment dire? We have to overwhelm them. C'est-à-dire, on doit remplir absolument Yaoundé. On doit sortir en même temps et de partout. On doit sortir en même temps et de partout. C'est de quoi il s'agit? On doit sortir en même temps et de partout. C'est tout. Je suis en fait en train de répéter ici quelque chose que j'ai appris du Burkina Faso. Parce que ce que moi je vais vous dire aussi, c'est qu'on apprend de toutes les révolutions. On ne peut pas sortir tout simplement en un seul endroit. Non, on doit sortir en même temps et de partout. En même temps et de partout. Ça veut dire qu'ils sont submergés. On doit les submerger. C'est ce qui s'est passé à Douala. C'est pourquoi ils n'ont pas pu tirer, parce que les gens étaient si nombreux qu'ils ont compris eux-mêmes que ça ne valait pas la peine. Si une personne sort, on va l'arrêter. Vous avez vu, Rosange Djimeli, on l'a arrêtée, elle était seule. On l'a arrêtée. Si 10 personnes sortent, ils vont jeter les choses pour les chasser. Ils vont dire trouble de l'ordre public. Mais si 1 million de personnes sortent, ils vont être submergés. Ils ne pourront rien faire. C'est ça la révolution. 1 million de personnes sortent. Ils ne vont rien faire. C'est ça le but. Ou on est capable de faire ça, ou on n'est pas capable de faire ça. Si on le fait, Maurice Kamto devient président. Si on ne le fait pas, il n'est pas président. C'est simple. Voilà maintenant, on a temporisé le ballon. Voilà ce qu'il faut faire. Ce ne sera pas à Paris. Ce ne sera pas à Londres. Ce ne sera pas à Washington DC. Ce ne sera pas à Montréal. Ce ne sera pas à Douala. Ce ne sera pas à Maroua ou à Bafoussam. C'est à Yaoundé qu'il faut faire ça. C'est à Yaoundé qu'il faut faire ça. 1 million de personnes sortent à Yaoundé. Bien, prend la fuite. 1 million de personnes sortent à Yaoundé. Bien, prend la fuite. 1 million de personnes sortent à Yaoundé, je le dis encore. Bien, prend la fuite. C'est très simple. Si on fait par exemple avec comme ce que Kawala fait tout le temps, là, on fait 50 personnes, 100 personnes même. Mais ça ne va amener nulle part. On peut faire ça pendant 10 ans. Mais au contraire, ça va aider bien parce qu'il va démontrer avec l'image là que les gens sortent et marchent en route. Si on répète ce que Kawala fait tout le temps, ça ne mène nulle part. C'est la bêtise pure, la cancritude pure. Pure et simple. Mais c'est 1 million de personnes en même temps et de partout. Et je l'ai toujours dit, comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va y arriver? C'est simple. Yaoundé a 94 quartiers. Yaoundé a exactement 94 quartiers que j'ai fait, quartier par quartier. Yaoundé a 94 quartiers. Ça veut donc dire qu'il faut prendre Yaoundé comme... Il faut prendre Yaoundé comme une femme. Il faut prendre Yaoundé comme une femme. C'est comme ça. C'est plat. Voilà Yaoundé. Yaoundé a 94 quartiers, dont il faut prendre les 94 quartiers. Si dans chaque quartier même, il y a 100 personnes, ils sont déjà submergés.
Si dans chaque quartier, il y a 100 personnes, ils sont submergés. Ça veut donc dire que la stratégie, la tactique qui est mise en France, c'est quartier par quartier. Quartier par quartier, sous-quartier par sous-quartier, sous-quad par sous-quad, et lobby par et lobby. C'est simple. Quartier par quartier, sous-quartier par sous-quartier, et lobby par et lobby. C'est tout. On prend comme ça de manière latérale. On prend de manière plate. C'est simple. Mais si on se dit que chacun va essayer de jongler la police, tandis qu'on les attend là-bas, on se met à marcher en comme canard. C'est une perte de temps. C'est une cancritude. On ne peut faire ça que lorsqu'on n'a pas les gens, lorsqu'on n'a pas la masse, lorsqu'on ne peut pas mobiliser les gens, lorsqu'on n'a pas de base. C'est ce que Kawala fait là. On peut le faire pendant 100 ans, Biya peut dormir à Etoudi. Il va dormir à Etoudi. Parce que ça ne mènera nulle part. Mais il faut submerger. Il faut submerger. Il faut donc prendre tous les quartiers en même temps. Tous les quartiers en même temps. Quartier par quartier, sous-quartier par quartier, sous-quartier, et lobby par et lobby. C'est très simple. C'est très simple. Nous avons jusqu'en 2025 pour réussir ça. Kanto a fait l'essentiel. Il a montré qu'il a une organisation. Il a montré que cette organisation est structurée. Il a montré que cette organisation a la main mise, a le pouvoir sur le peuple. C'est-à-dire, peut dire viens et peut dire restez. Attendez. Et il a dit, attendez le mot d'ordre. Donc c'est lui qui va donner le mot d'ordre. C'est lui qui va donner le mot d'ordre. Mais entre-temps, nous devons avoir la vision de ce qu'il faut faire. Si le but, c'est que chacun vient tout simplement comme ça pour... Non! C'est sortir de partout en même temps pour submerger les forces de l'ordre. Pour les submerger. C'est ce qui fait qu'ils ne tirent pas. C'est ce qui fait qu'ils ne puissent plus tirer. C'est ce qui fait qu'on puisse répéter à Yaoundé ce qu'on a fait à Paris, ce qu'on a fait à Montréal, ce qu'on a fait à Toronto, ce qu'on a fait à Washington DC et ce qu'on fera sans doute à Yaoundé. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Là, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est quoi? Numéro 2, c'est quoi? Numéro 2, c'est évidemment qu'il faut avoir un centre de gravité. C'est la peau centrale. C'est ça la surface de réparation. La surface de réparation, c'est la peau centrale. C'est simple. C'est-à-dire qu'il faut savoir vers quelle direction on s'en va. Mais aussi, il faut savoir quel est le but. On utilise la peau centrale comme leverage. C'est pas là qu'on s'en va pour prendre le pouvoir. Non, on s'en va utiliser ça comme leverage. Pour montrer qu'on a le pouvoir à Yaoundé, qu'on fait à Yaoundé ce qu'on veut. Mais le but final, c'est Etoudi. Le but final, c'est Etoudi. C'est-à-dire que c'est Etoudi qu'on veut partir. Cependant, on sort quartier par quartier. On occupe la peau centrale. Pour montrer qu'on a le pouvoir. Et on temporise donc à la peau centrale. On temporise à la peau centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à partir de là qu'on dicte ses conditions. C'est à partir de là qu'on dit à Biya que part. C'est à partir de là qu'on lui dit qu'on va te déchiqueter si tu ne pars pas. C'est à partir de là qu'on montre qu'on est puissant. C'est à partir de là qu'on montre qu'on a les noyaux. C'est ça la peau centrale. Vraiment très simple, vraiment très simple à comprendre. Très simple à comprendre. Ça veut donc dire qu'il ne suffit pas seulement de rester à la peau centrale. Il suffit ou bien d'être là un jour. Il faut même y être pendant un mois. Vous voyez donc que ça devient nécessaire d'avoir une organisation. Ça veut donc dire qu'il faut des gens qui préparent.
Il faut des gens qui sont des médecins. Il faut des gens qui apportent des tentes. Il faut des gens qui apportent tout. Qui s'occupent de la sécurité. Il faut des gens qui s'occupent même du gardiennage. Tout. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle un sit-in. On reste là aussi longtemps qu'on veut. Aussi longtemps qu'on veut. Donc il faut se préparer à rester là pendant longtemps. Ça prend un jour, ça prend une semaine, ça prend un mois, ça prend un an, on est là. C'est pourquoi il faut s'organiser à côté du MRC. C'est pourquoi il faut s'organiser à côté du MRC. Parce que le MRC ne peut pas faire ça seul. C'est le peuple dans son entier qui doit le faire. C'est le peuple dans son entier qui doit le faire. Donc, quand il nous a donné le temps, en temporisant le ballon, il nous a donc donné le temps d'organiser ça. D'organiser ça. Ça veut donc dire que chacun de nous doit savoir que ce n'est pas faire ce qu'on a fait à Paris là, un jour, c'est fini. Ce qu'on a fait à Toronto, un jour, c'est fini. Ou bien ce qu'on a fait à Washington DC, un jour, c'est fini. Non. Ça veut dire que vous restez à la poste centrale là, moi aussi, j'ai le temps de prendre l'avion, de venir. Vous comprenez, non? Vous restez là. J'ai le temps, moi, de faire mes bagages, d'aller chercher l'avion, de prendre l'avion et de venir. Vous comprenez ça? Ça veut donc dire que ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 2 jours. C'est qu'on reste là pendant longtemps. On fait une occupation de l'espace. On reste là pendant longtemps. Et pour ça, il faut être organisé. Il faut être organisé. C'est-à-dire que le peuple lui-même doit prendre entre ses mains son organisation. C'est tout. Nous avons les structures pour ça. Nous avons les tontines, nous avons les mosquées, nous avons des familles. Donc, la société civile camerounaise, c'est-à-dire les tontines, les mosquées, etc., chacun doit y mettre du sien. Les Ndjangui, tout le monde y met du sien pour qu'on reste là assis. Les gens ont à manger, ils mangent. Les gens manquent au dormir, ils dorment. On le trouve au dormir. La sécurité est assurée, tout. Il faut penser à ça. Donc, ça veut dire concrètement que quand tu as temporisé le ballon, il a temporisé pour qu'on commence à penser à ça. Pour qu'on commence à penser à ça. Parce qu'il faut s'organiser. Quelqu'un tombe malade, il faut le médecin. Il faut, n'est-ce pas, à tout prix des médecins, il faut à tout prix que la sécurité soit assurée. Il faut à tout prix, n'est-ce pas, que le manger soit assuré. Il faut à tout prix que le boire soit assuré. Si c'est durant la saison des pluies, il faut à tout prix que la protection des gens soit assurée. Donc, il faut des tentes, etc. Il faut penser à tout ça. Il faut s'organiser. C'est ainsi qu'on fait la pression sur Biya jusqu'à ce qu'il parte. C'est ainsi qu'on le chasse. C'est-à-dire que quand on a temporisé le ballon, il a temporisé pour qu'on s'organise. Il a temporisé pour qu'on s'organise. Il a montré que le peuple camerounais peut venir sans casse, sans blessé, sans mort, rien du tout. Mais imaginez-vous s'il y avait un blessé, ce que le pouvoir aurait dit. Imaginez-vous s'il y avait un seul blessé, s'il y avait un mort, une personne qui est morte lors de ces marches-là, ce que le pouvoir aurait dit, mais ce serait le Wonderfoot. Il n'y a même pas eu un seul. Ça veut donc dire que, et avec tout ça, jusqu'à Douala, il n'y a même pas eu un seul. Ça veut donc dire que maintenant, là, il s'agit, il a temporisé, et il a dit que c'est lui qui va donner le mot d'ordre. C'est lui qui va donner le mot d'ordre. Il va donner le mot d'ordre. Donc maintenant, il temporise et on s'organise. Il temporise et on s'organise. C'est simple. C'est simple. J'ai dit encore, la sécurité, les médecins, à manger, la protection, tout ça. Ça veut donc dire que les gens doivent être sûrs. Les gens doivent s'organiser. Les gens doivent comprendre ce que c'est que occuper un espace. Les gens doivent savoir que ce n'est pas un seul jour. Que ce n'est pas un seul jour.
que c'est une semaine, que c'est un mois, que c'est même un an. Parce que j'entends des gens dire là, ils disent la révolution camerounaise c'est dialectique. Non, 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 c'est pas la théorie. La révolution française a fait 10 ans. 10 ans. La révolution égyptienne là, dont on parle là, de 2011 là, elle est même encore en train d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, après même un an, revenir encore si besoin il y a. Au Burkina Faso, c'est identique. Celui qui avait pris le pouvoir sur la révolution, c'était Zina. C'était Zida. Est-ce qu'il est président encore? Ce n'est plus lui. La même chose avec le Soudan. La même chose avec le Soudan. Hein? Ils ont fait plusieurs mois de bataille. Plusieurs mois de bataille. Vous voyez, donc il faut penser à ça avant. Pourquoi il faut penser à ça avant? Parce que si on ne pense pas à ça avant, c'est qu'on va rater le but. C'est qu'on ne va pas prendre le pouvoir. Si on ne pense pas ça avant, on ne va pas prendre le pouvoir. C'est que ce sont les gens du RDPC qui vont maintenir la main sur le pouvoir. C'est que c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Donc il faut penser à tout ça avant. Il faut penser au fait que la révolution, ce n'est pas un meeting. Ce n'est pas un meeting. Un meeting, c'est une fois. C'est un but sort. C'est ça qu'on a fait à Paris. C'est ça qu'on a fait à Washington DC, à Montréal, à Toronto, à Douala. C'est un meeting. Mais pour chasser Biya, il ne faut pas une seule fois. Non, c'est très facile. C'est très facile. Il faut penser à faire dans la longueur. Chaque jour. Donc, il faut des équipes. Il faut des équipes qui se remplacent. Il faut des équipes. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui sont des organisateurs. Il faut des gens qui ont la main mise sur les quartiers. Parce que si vous croyez qu'à ce niveau-là, le MRC va gérer tout ça, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le MRC n'aura pas la capacité de faire ça. Non. Non. Jamais. Impossible. C'est impossible. Parce que vous n'allez même pas reconnaître le RDPC. Vous n'allez même pas reconnaître, je ne sais pas trop quel autre parti. Parce que la révolution va les changer. Il faut être prêt à ce changement-là. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, on va y aller quartier par quartier, sous-quartier par sous-quartier, et lobby par et lobby. On va y aller comme ça de manière latérale. On maîtrise la ville qu'on a quadrillée. C'est simple. On maîtrise la ville qu'on a quadrillée. C'est aussi simple que ça. J'ai Yaoundé dans ma poche. Je ne suis pas le seul à la voir comme ça. Donc, on maîtrise l'espace. C'est très, très simple. Et c'est ce que nous allons faire. Au cœur de ça, la dernière chose que moi j'aimerais dire, au cœur de ça, de ce quadrillage de la ville, il y a quelque chose qu'on ne devrait jamais oublier. C'est l'alliance Amba-Franco. Sans elle, on ne va nulle part. C'est une alliance d'intérêt. C'est une alliance d'intérêt entre d'une part les ambazoniens et d'autre part les francophones qui veulent le changement. C'est une alliance d'intérêt parce qu'il s'agit de montrer, de fabriquer, de créer une relation de force. C'est alliance Amba-Franco. C'est tout. Sans elle, si un jour vous vous levez, vous entendez qu'il y a quelque chose qui se passe au Cameroun là, sans alliance Amba-Franco, sachez que ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, c'est un feu de paille. Sachez que c'est flottambo. Ça ne marchera pas. La raison étant simple, les ambazoniens ont les fusils. Ils ont les fusils. Donc ils regardent, c'est eux qui regardent comme ça. Cependant, c'est eux qui ont la force de frappe véritable. Nous avons la force de frappe pacifique. Mais ils ont la force de frappe véritable.
C'est eux qui assurent les arrières. C'est eux qui assurent les arrières. C'est eux qui assurent les arrières. Donc, sans les ambazoniens, ce sera un feu de paille. Après, maintenant, on peut discuter sur les conditions, sur ce que ça veut dire, etc. Et c'est nécessaire que notre peuple se parle. C'est essentiel que notre peuple se parle. Et se parle d'ailleurs déjà, comme vous avez vu, le leadership se parle. Quand et le leadership ambazonien se parle. C'est essentiel. Voilà les traces, voilà le chemin de la révolution camerounaise. Et vraiment, il est très simple. Maintenant, là, sachez que le ballon a été temporisé. Le ballon a été temporisé. On dit souvent masse critique. La masse critique est là, on l'a vu. Mais le moment aussi, nous avons un moment assez beau parce que la France a abandonné Biya. Elle a dit publiquement qu'elle abandonnait Biya. C'est un moment beau. C'est un moment révolutionnaire extraordinaire. Donc nous avons le vent en poupe. Nous sommes dans un moment singulièrement beau. Nous avons le vent en poupe. Donc il faut en profiter. Quant au Adon temporisé, il s'est imposé comme le leader. On ne peut pas faire sans lui. C'est lui le leader. On lui donne cet honneur. Il le mérite. Il a travaillé pour ça. Il a été en prison pour ça. Il a payé institutionnellement du prix pour ça. C'est-à-dire qu'il a retiré son parti de l'élection pour ça. Pour se mettre du côté du peuple. Pour servir le peuple. Là, c'est l'honneur qu'il a. Cependant, nous devons nous organiser pour pouvoir prendre en charge la révolution. Il a temporisé le ballon pour nous permettre de nous organiser. Organisons-nous. Organisons-nous. Il a temporisé. On a nous-mêmes vu. Il aurait bien pu. Les gens me disaient de partout là, pourquoi est-ce que il ne dit pas que sortez tous. Non, il l'a pas fait. Parce qu'il est mature. Parce qu'il est réfléchi, parce qu'il est intelligent. Il a temporisé le ballon. Pour regarder encore, analyser. C'est de quoi il s'agit. C'est de quoi il s'agit. Donc il a temporisé. À nous maintenant de nous organiser. Mais c'est comme au foot. Lorsqu'on temporise le ballon, tout le monde s'organise. Vous voyez, les gens se mettent à courir partout, non? Les gens courent, ils se mettent en position. C'est ça. Donc c'est à nous maintenant de nous mettre en position. Pour pouvoir accueillir le ballon et marquer le but définitif qui nous libère. Qui nous libère, c'est tout. Marquer le but qui nous libère, c'est tout. Qui nous libère. Et on ne parle plus de Biya. La CPI l'attend. La CPI l'attend. Il va aller là-bas. Il va se reposer là-bas. Les gens qui sont autour de lui là savent eux-mêmes qu'ils iront à la CPI. Mwene Kombila vient d'écrire un article sur le génocide. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont condamnés. La France les a abandonnés. Ils savent qu'ils sont finis. Même Macron a dit qu'il ne va pas démocratiser le Cameroun à la place des Camerounais. Même Macron l'a dit à Calibri. Même Macron l'a dit que c'est à nous de jouer. Donc chacun nous attend. Quand tu as temporisé le ballon pour nous permettre de nous organiser. Donc organisons-nous. Donc je dis encore, c'est quartier par quartier, sous-quartier par sous-quartier, et lobby par lobby. On s'organise comme ça et on quadrille la ville. Et donc on sort sous l'ordre de Kanto. Il a dit lui-même qu'il va dire quand et ce qu'on va faire. On suit son ordre. On sort de tous les quartiers et de partout. Notre travail à nous, mon travail à moi, c'est d'organiser ça. Pour qu'on sorte de tous les quartiers et de partout. Et pour que, lorsqu'on sort là, on reste. On reste. Vous restez jusqu'à ce que je prends l'avion. Je viens. Jusqu'à ce que je prends l'avion, je viens. C'est aussi simple que ça. On reste. Ça veut donc dire qu'on aura besoin des médecins. On aura besoin des gens qui se chargent de la sécurité. On aura besoin des gens qui se chargent de la nourriture. Et cela chaque jour. Parce que lorsqu'on reste là, on ne travaille plus. Hein? On ne travaille plus. Hein? Donc il faut que des gens puissent envoyer à manger, à boire,
médicaments, etc. Pour les gens qui sont en train de rester là, la protection, les matelas pour qu'ils puissent dormir là, tout. On reste un jour, une semaine, un mois si nécessaire. Et tant que Biaé a étudié, on est là. Tant que Biaé a étudié, on est là. C'est ça qu'il faut faire. Si on ne peut pas faire ça, oubliez Kamto. Si on ne peut pas faire ça, oubliez Kamto. Si nous sommes incapables de faire ça, tout l'effort là, oubliez ça. Si nous sommes incapables de faire ça, tout l'effort là, oubliez. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il nous faut faire. On ne va pas réinventer la machine. On a fait ça dans tous les pays. On a fait ça en Côte d'Ivoire, on a fait ça au Burkina Faso, on a fait ça au Sénégal, on a fait ça en Tunisie, on a fait ça en Égypte, on a fait ça en France, on a fait ça en Russie, on a fait ça, je sais pas, au Venezuela, on a fait ça partout au Mexique, aux États-Unis, on a fait partout. C'est comme ça qu'on fait. Le Cameroun n'est pas un pays extraterrestre. On l'a fait partout. C'est ça que nous allons faire. C'est ça que nous allons faire. On l'a fait au Soudan. On l'a fait partout. Et donc, il faut savoir que voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Il faut donc être prêt pour ça. Nous sommes prêts déjà du but. Nous sommes prêts du but, ne ratons pas. Nous sommes prêts du but, ne ratons pas, ne manquons pas le but. Nous sommes prêts là. Le chassement arrive à sa fin. On compte les jours. Comme toi, temporiser le ballon. On compte les jours maintenant. Donc il faut que chacun, qu'il soit de la diaspora ou qu'il soit de n'importe où, qu'il organise les gens d'un quartier. Qu'il organise les gens d'un quartier. Qu'il organise les gens d'un quartier. Que si tu es à Montréal ou ton quartier, tu les organises. Si tu es n'importe où au ton quartier, tu les organises. Il ne faut pas dire que c'est Ghana qui va organiser tout ça. Non. Il faut que chacun organise son quartier. Que chacun organise son quartier. Lorsque c'est décentralisé, comme lorsque c'est même divisé, la police ne peut pas mettre la main mise sur tout l'appareil. Pour que chacun, au moment venu, sorte de son quartier là et marche vers la poste centrale et reste là. Et reste là. C'est essentiel de se le dire, que chacun sache toujours ça. Que chacun sache toujours ça. Que chacun organise son quartier, le moment venu, met en branle les gens de son quartier là pour qu'ils sortent, ils occupent la poste centrale. Pendant plusieurs jours, un jour, une semaine, un mois, on est là. Mais le cœur, comme j'ai dit, le cœur de ça, c'est l'Alliance Amba-Franco. C'est l'Alliance Amba-Franco. Parce que les ambazoniens ont les armes. Donc c'est eux qui assurent les arrières. C'est eux qui assurent les arrières. On ne peut pas faire sans ça. C'est impensable sans ça. Donc il faut déjà savoir ce qu'on veut. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous allons faire. Si on est incapable de faire ça, Kamto ne sera jamais président. Si on est incapable de faire ça, on peut arrêter de parler de révolution camerounaise. On peut arrêter. La révolution, ce n'est pas un meeting. C'est pas un meeting. C'est pas faire un truc, un buisson, non. C'est occuper un espace pendant longtemps. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans. C'est occuper. C'est occuper l'espace. C'est ça la révolution. Donc je suis sûr, je suis convaincu que nous sommes prêts à ça et que la distraction que nous avons eue depuis janvier 2018 nous a permis de consolider nos forces, nous a permis de rattraper le retard que nous avons eu en à peu près 50 ans sur notre propre histoire pour pouvoir nous temporiser et nous organiser. Et nous organiser. Quartier par quartier. Sous-quartier par sous-quartier. Et-lobby par et-lobby. Nous allons faire ça. Et nous allons faire ça. C'est ce que je voulais dire. C'est ainsi que la bataille de Yaoundé sera organisée. C'est ainsi que nous allons prendre le pouvoir.
C'est ainsi que nous allons changer notre pays. Et c'est ainsi que nous allons libérer notre peuple, francophone et anglophone. Parce que notre peuple, en fait, a un ennemi commun qui est bien. Un ennemi commun qui est bien. On enlève ça, le reste tombe. On enlève ça, bien quoi. Et ça wolowos, le reste tombe. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, organisons-nous, organisons-nous, organisons-nous. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on gère. On gère.